Bienvenue sur Lecture non classée. Aujourd'hui, j'ai mis le rouge à lèvres et le mascara pour vous parler de l'œuvre de Paolo Bacigalupi, La fille aux tomates. Générique. This is amazing. Paolo Bacigalupi est né le 6 août 1962 à Paonia, dans le Colorado. Il a obtenu en 2010 le prix Hugo, le prix Nebula, le prix John Wood Campbell Memorial, le prix Locus, le prix Compton Crook et en France le grand prix de l'imaginaire pour La fille aux tomates, son premier roman, mais oui. Un grand chelem que seul avait réalisé avant lui Arthur C. Clarke pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Il écrit également des essais, publiés simultanément dans de nombreux journaux américains. Son travail se concentre souvent sur les questions d'environnement, notamment les impacts du changement climatique, ou sur des thèmes post-climato-apocalyptiques, comme dans la trilogie des cités englouties. Il a écrit des romans pour adultes, jeunes adultes et enfants. Écoutons des extraits d'une interview de Paolo Bacigalupi réalisée pour Libération par Frédéric Roussel le 28 décembre 2016. Je voulais faire du business et gagner de l'argent, par opposition avec la vie que j'avais eue avec mes parents, des hippies idéalistes, retourner travailler la terre dans l'ouest du Colorado. À l'université, j'ai décidé d'étudier le chinois. Après mon diplôme en 1994, j'ai travaillé pour une entreprise à Pékin qui aidait les firmes étrangères à s'implanter sur le marché local. Du vrai business, mais j'ai réalisé que je m'en fichais de savoir si Coke allait battre Pepsi dans la ville de Tianjin. Au bout d'un an, je suis rentré aux États-Unis. C'était les débuts de l'Internet et j'ai travaillé dans le développement web à Boston. À cette époque-là, ma mère m'a envoyé une sorte de manuel. Comment écrire de la fiction. Un jour, j'ai annoncé à tout le monde au bureau que je démissionnais pour écrire un roman. C'est comme si j'avais brûlé les ponts derrière moi. J'ai grandi en dévorant la bibliothèque de mon père, grand lecteur de science-fiction, Isaac Asimov, Robert Heinlein, Anne McCaffrey, Ursula Le Guin, Larry Niven. La science-fiction coule dans mes veines. J'utilise ces outils. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes complexes concernant la technologie, les dégâts du développement, l'évolution de la société. La SF dit « Si cela continue, où allons-nous? Où pouvons-nous aller ?» Paolo Bacigalupi vit dans l'ouest du Colorado avec sa femme et son fils. This is amazing. Elle se déroule en Thaïlande à la fin du XXIe siècle, après la contraction énergétique. Le pays est relativement privilégié par rapport à ses voisins qui ont chuté tels des châteaux de cartes. La calorie est devenue l'unité la plus recherchée. Anderson Lake travaille pour Agrigen, une multinationale américaine agroalimentaire, et sa couverture de gérant d'usine lui permet de passer au peigne fin les marchés des rues de Bangkok, à la recherche de denrées qui ont permis à la Thaïlande de ne pas connaître le même sort que ses voisins. Là, il rencontrait Miko, une geisha androïde, abandonnée par son propriétaire, récupérée par une maison de passe où ses orgasmes fulgurants génétiquement programmés attirent le chaland. Et Miko est la fille aux tomates. Elle n'est pas humaine, elle fait partie du nouveau peuple. C'est un être artificiel, élevé et programmé pour, au départ, satisfaire les caprices d'un homme d'affaires japonais. Elle est facilement reconnaissable lors de ses déplacements, car ses mouvements sont saccadés, ce qui vaut aux rares représentants de sa caste illégale le surnom de tic-tac. Méprisés, maltraités, les automates sont des esclaves, des soldats ou des jouets sexuels pour riches. Donc Emiko ne tardera pas à rêver de liberté. La politique tient une place importante dans le récit, où le ministère de l'Environnement qui recherche l'indépendance et le ministère du Commerce, allié des multinationales, sont en lutte permanente. L'environnement a dans ses rangs le milicien chemise blanche Jaidi, accompagné de sa sévère lieutenant Kanya. Il voue son existence au maintien de l'indépendance face aux multinationales aux velléités coloniales et empêche l'importation de produits de contrebande qui ont causé le chaos dans les pays voisins. Parmi les moins favorisés, on rencontre Oksang, vieux chinois, qui a fui son pays pour échapper aux guerres de religion qui y ont fait rage.
Il est toléré en Thaïlande où il fait partie des Yellow Cards. Cette société angoissante est peuplée de mastodontes transgéniques, de Cheshire, chats invisibles sans individualité propre, de réfugiés climatiques, des infections virales, bactériennes ou fongiques générées par des expériences biogénétiques s'attaquent aux récoltes ou aux hommes et font des dégâts considérables. L'évasion d'Enico sera-t-elle possible? This is amazing. Sarah Doak est la traductrice du texte. Son travail pour La fille automate a été récompensé par un grand prix de l'imaginaire en 2013. Le rythme est nonchalant et immersif sur les 300 premières pages, tandis que la seconde partie du roman plonge tous les protagonistes dans un conflit, certes annoncé, mais extrêmement violent, sur un tempo suffocant. Le lecteur erre dans un Bangkok plus vrai que nature, décrit dans ses moindres détails du quotidien et dans sa cité sainte de Krung Thep. De nombreux idiomes thaïs sont employés sans toutefois trop rebuter le lecteur qui peut en déduire le sens grâce au contexte. This is amazing. Ce futur, que l'on pourrait qualifier de post-calorique, est tiré des longues nouvelles de l'auteur, L'homme des calories et le Yellow Card. L'auteur assume également l'influence du fameux Cormac McCarthy, l'auteur de La Route, roman post-apocalyptique, mais aussi de Six jolis chevaux et No Country for Old Men. Le thème du post-effondrement fait également le lit du roman Le fleuve des dieux de Ian MacDonald, qui se déroule en Inde en 2047 et aborde les conflits climatiques, la précarité énergétique, les manipulations génétiques et la révolte des IA. Et on se souvient bien évidemment de Soleil vert de Harry Harrison et de son monde pollué, surpeuplé, sordide, où les citoyens lambda subissent des pénuries alimentaires et des pénuries d'eau, tandis qu'une poignée de privilégiés ne se privent de rien, protégés par d'épaisses murailles et des gardes du corps. In real life, dans la vie réelle, c'est Monsanto, c'est démêlé avec la justice et sa déontologie de surface qui sont visés. Les ouvrages traitant de collapsologie sont nombreux. Bon, parmi eux, il y en a beaucoup. Ralentir ou périr de Timothée Paric. Que faire pour une pensée du déraillement d'Aurélien Barraud. Mais aussi les discours de remise de diplôme d'AgroParisTech et de Polytechnique en 2022, celui de Centrale Nantes en 2018, etc. Pour garder le moral et la motivation, on pourra s'intéresser aux travaux du Shift Project dirigé par Jean-Marc Jankovic. Alors au revoir, à bientôt et n'oubliez pas, la littérature SF, C'est un piège. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a light.